Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater sur les nouveautés du FC Barcelone. Attaquons les nouvelles de cette semaine avec Vitor Roque qui a disputé son dernier match avec le Real Betis. L'attaquant se rendra au Brésil en cette début de semaine pour finaliser son transfert à Palmeiras. Le transfert est presque finalisé, le club brésilien devant payer 25 millions d'euros avant le 30 juin. Le Barça conservera également 20% de toute future vente. Le FC Barcelone et Palmeiras ont conclu un accord de principe, avec André Cury déjà présent au Brésil pour finaliser les derniers détails. Non seulement Vitor Roque, mais aussi Ansu Fati et Andreas Christensen peuvent quitter Barcelone cet été. Le gardien de but Iñaki Peña aussi pourrait partir en été, mais ça dépendra de Flick. Surtout avec les 11 matchs et déjà 6 clean sheets de Szczęsny avec le Barça dont 3 matchs consécutifs sans encaisser de but, ça rend le tâche plus compliqué pour Peña car les statistiques de Szczęsny sont de plus en plus rassurantes. Pour le cas de Christensen, Tottenham a déposé une offre de 12,5 millions d'euros pour le signer, sachant que Barcelone est prêt à vendre le défenseur. Parlant de statistiques, le FC Barcelone est dans une série de 13 matchs consécutifs sans défaite en 2025 toutes compétitions confondues, dont 11 victoires et 2 nuls. Depuis le début de cette année 2025, le Barcelone de Flick est devenu un cauchemar pour les clubs dans leur stade, une équipe effrayante et terrifiante dans tous les sens du terme. Barcelone est leader du championnat, et en prenant en compte uniquement les résultats à l'extérieur, Barcelone est également en tête avec 30 points sur 9 victoires, 3 nuls et seulement 2 défaites en 14 matchs. Les chiffres de notation sont également impressionnants. 67 buts contre seulement 25 buts, soit une différence de plus 42 buts. La deuxième meilleure équipe à l'extérieur est Villarreal avec 24 points, soit 6 points de moins que Barcelone. À domicile, Barcelone occupera la 5e place avec 24 points, obtenus à partir de 8 victoires et 3 défaites, marquant 29 buts et encaissant 9 buts. Ce matin, notre prodige Lamine Yamal n'est pas avec le groupe à cause des nombreux coups qu'il a encaissés lors du match contre Las Palmas. Mais Barcelone affirme que Lamine Yamal n'est pas exclu du match de demain contre l'Atlético Madrid. Flick pourrait ne pas le mettre titulaire dans le 11 de départ. Concernant Yamal, le Real Madrid, Paris, Manchester City et Liverpool ont tous manifesté leur intérêt pour lui. Le Real Madrid a demandé à Mendes à plusieurs reprises à propos de Lamine, et Mendes leur a répondu d'oublier complètement, car Lamine Yamal va prolonger jusqu'en 2030 avec le FC Barcelone. Ce nouveau contrat sera officialisé une fois que le crack Blaugrana aura pris ses 18 ans, le 13 juillet prochain. Lamine Yamal verra son salaire augmenter. Sa volonté absolue est de continuer au Barça. Jorge Mendes a un discours très clair concernant son client, Lamine Yamal n'est pas à vendre et il n'écoutera pas les offres venant d'autres clubs. Actuellement, Lamine Yamal touche le salaire minimum d'un joueur de l'équipe première. Le nouveau contrat convenu à ses 18 ans doublera ce montant, mais cela paraît encore peu pour son statut actuel. Les parties renégocient désormais les nouveaux chiffres. Le Barça sait qu'il doit s'adapter au statut de Lamine, mais sans en faire trop. De son côté, le joueur souhaite que son salaire soit reconnu d'une manière qui soit en adéquation avec son statut actuel. Il est clair que son désir est de continuer quoi qu'il arrive, et c'est pourquoi il a envoyé ce message au marché par l'intermédiaire de son agent. L'année dernière, Barcelone a conclu un accord de renouvellement de contrat avec lui qui doublerait son salaire actuel lorsqu'il aurait 18 ans. Mais même ce montant semble peu élevé pour son statut de superstar. Les négociations concernant un nouveau salaire vont bientôt commencer. Deco rencontre l'agent de Koundé pour entamer les négociations sur la prolongation de son contrat, qui se termine en 2027. Ils se sont déjà rencontrés la semaine dernière. Les deux parties ne sont pas pressées et veulent continuer. Le jeune milieu de terrain Pablo Torre n'abandonne jamais, malgré le manque de minutes et les différentes offres reçues sur le marché hivernal, il n'abandonne pas son idée de convaincre Flick et il est sûr que son moment viendra. Sa participation est faible, sur 37 matchs officiels il a participé à 12 matchs avec une bonne productivité, puisqu'il a marqué 4 buts et réalisé 3 passes décisives. Cependant, il n'a pas joué lors des derniers matchs et ses seules minutes lors des 7 derniers matchs ont été de 12 minutes lors de la victoire contre Valence en championnat. La dernière fois qu'il a été titulaire, c'était en coupe contre Barbastro.
Pablo Torre pense qu'il peut jouer davantage et qu'il a la force mentale et sa seule pensée est d'être patient et d'attendre l'opportunité et il est convaincu qu'il finira par réussir à Barcelone. Ses agents ont reçu des offres de la Première Ligue mais il n'a pas l'intention d'écouter quoi que ce soit. Après avoir marqué le but déclencheur de la victoire du FC Barcelone contre Las Palmas, Olmo a de grandes chances d'être titulaire demain contre l'Atlético Madrid après sa superbe mi-temps contre lors de ce match. C'était tout pour les nouvelles du jour, aidez-nous en vous abonnant, likez et donnez votre avis sur les commentaires. Merci et à très bientôt.